desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor te deja sin almas. Ne me raconte pas l'histoire, Hannibal. Tu sais très bien qui a battu Mariano. Adolfo, s'il te plaît, je n'en sais rien. Mais apparemment, c'est moi qui suis responsable des problèmes dans lesquels il s'est fichu. Ne sois pas si stupide, Hannibal. Ce mec qui travaille pour toi, il a presque tué. Je suis sûr qu'il voulait le voler. C'était pas pour sa voisine. Tu sais ce qui aurait N'en pu fais pas une arriver. histoire. Peut-être qu'ils étaient, je ne sais pas, des voleurs. Ils voulaient pas le tuer. Ce n'était pas du vol, tu sais bien. Toi et moi, on le sait parfaitement. Hey. Tu sais qui est responsable de l'attaque sur Mariano, n'est-ce pas? Voilà encore un autre avec sa version. Si tu me dis que ce n'était pas un vol et qu'il était impliqué avec des mauvaises personnes, dans ce cas-là, crois-moi, il le mérite bien. Cet homme est responsable du succès de ce tillage. Il me semble un bon public, tu sais. Il me semble des critiques et des bonnes pièces. Hannibal, ça pourrait être Paloma, les hommes de Santander, ou pire, ceux de Facundo Madrid. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Tu peux payer une femme pour qu'elle t'épouse. Tu peux mentir à tout le monde. C'est ton problème. Christina, fais bien attention à ce que tu dis à ton Mais père. en ce qui me concerne, ne te mêle pas de mes affaires, tu m'entends? Christina, calme-toi, s'il te plaît. Quelle sale gamine! Allez, Christina, du respect, s'il te plaît. Mariano est un homme bien. Il est intègre. Il n'est pas comme vous tous. Tout ce qui vous intéresse, c'est de profiter. Faire de l'argent sur le dos des autres. Une minute, fais bien attention parce que tu parles de ma famille et du respect. Oui, montre-nous du respect. Ah bon? Bien attention avec Mariano. Je t'ai déjà prévenu, Paloma. Écoute, Christina, si tu te calmes pas, on ne va pas pouvoir dialoguer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mariano battu? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je ne sais rien et ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui lui est arrivé avec qui, ok? Léonard et Paloma sont peut-être sans pitié, mais ce ne sont certainement pas des tueurs. Tu sais quoi? Je n'ai vraiment pas envie de parler de ce sujet, alors on ne va plus parler de ça parce que les murs ont des oreilles et on pourrait être les prochains sur leur liste. Non, il faut qu'on dépose une plainte auprès des autorités tout de suite. Il faut qu'on leur dise toute la vérité. Toi, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de la fermer. Et toi aussi. Ici, on s'occupe de ses propres affaires et que Mariano règle ses propres problèmes tout seul. Parce qu'ici, vous n'avez rien à dire, est-ce que c'est compris? Écoute, Hannibal, on ne peut pas être aussi lâche. Il ne s'agit pas d'être lâche ici, nous avons affaire à des assassins, des tueurs. Tu as peut-être raison, mais je suis d'accord avec Federico. Hannibal, il faut aller à la police. Ok. Regardons ça un peu de cette façon, Adolfo. Imagine qu'un jour tu te réveilles et tu te rends compte que quelqu'un t'a coupé ce qui te pend entre tes jambes. Quelle serait ta réaction? Hannibal, franchement. Et toi, Federico, imagine que Paola disparaisse. Et tout ça juste pour ton soi-disant courage? Mais enfin, tu exagères à raconter les choses comme ça. Ok, alors n'exagérons pas. Paola ne disparaît pas, mais elle va finir veuve parce que celui qui va disparaître, c'est toi. Écoute, Hannibal, ces gens... Tu ne comprends pas que ces gens sont des animaux? Alors on se tait, on ne dit rien, parce que vos pires craintes pourraient devenir une réalité. Tu as proposé de l'argent à Mariano pour qu'il me quitte et il ne l'a pas accepté. Et après, il s'est fait attaquer par des hommes qui l'ont frappé à mort. Tu as encore des doutes? Est-ce que tu insinues que c'est moi qui Non, organise la je attaque? n'insinue rien du tout. Je dis que c'est toi qui as organisé cette Ce n'est attaque. pas mon genre, Christina. Je ne sais pas quel genre de personne Je tu ne es. pourrai jamais organiser une attaque sur une personne. Mais je ne peux pas accepter ce mariage avec un bon arin qui ne t'aime pas. Mariano même. Alors arrête. Ça suffit la violence. Les mensonges, le chantage. Que ça finisse. Sinon, vous allez tous le regretter. Est-ce que cela te concerne, Paloma? Bien sûr que non. Daniela?
D'où il vient ce Thomas? Je crois qu'il est du quartier, c'est son nom qu'il a recommandé à maman. Il est un peu un lèche-botte. Serviable et intelligent, ce qui est différent. Non, Daniela. Je crois que tout ce qu'il a raconté à Madame Estrella ne sont que des mensonges pour obtenir le boulot. Oh, écoute, Amaury, depuis quand tu as un sixième sens pour détecter les menteurs? Même si tu ne le crois pas, je l'ai toujours eu. Je te crois. C'est pas étonnant que Paloma... Je ne parlais pas de ça, ok? Amaury, arrête de jouer le martyr. Tu es en colère parce que ce garçon est sur ton territoire. Je te jure qu'on ne peut pas lui faire confiance, crois-moi. C'est ça, rigole. Mais quand il montrera sa vraie nature, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. De quoi tu parles? Il est bien trop aimable, Daniela. Il est curieux, il pose trop de questions et il travaille ici sans contrat, Daniela. Tu sais, c'est trop bon pour être vrai. Tu verras, tu ferais mieux de faire attention, Daniela. Je suis sérieux. Oh, Amaury. Ma belle Palomita, ma précieuse. Bonjour mesdames, de quoi est-ce que vous parlez? Non, rien de spécial. Nancy, n'arrête pas une seconde. Mon amour, tu as faim? Non, merci ma chérie. Je suis allé voir Mariano. Ces gars-là l'ont salement amoché. Qui ça? On ne sait pas. On pense que des gars l'ont attrapé à la sortie de son immeuble et ils l'ont frappé. Ce n'est pas juste du tout. Comment ça se fait que les sauvages soient capables d'une telle atrocité envers toi, un si gentil garçon? Cette vie devient de plus en plus dangereuse. C'est horrible. Hein? Non, c'est terrible. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont même pas pris ton portefeuille? Non, ces crétins n'ont rien Et pris. qu'est-ce qu'il en est de ton nouveau téléphone? Même pas. Heureusement. En plus, j'avais les clés de la voiture dans ma poche. Ils n'ont rien pris, ils voulaient juste me frapper. Mon ami, tu es très mal? Plutôt, ils n'y sont pas allés de main morte. Je suis sûr que le trafiquant de drogue y est pour quelque chose. Le trafiquant de drogue, lequel? Aussi connu comme dealer, trafiquant, bandit, voleur, escroc et bon à rien en fait. Non. D'après moi, c'est Paloma qui est derrière tout ça. Ça doit être sa revanche parce que tu vas épouser notre fille, c'est C'est tout. la jalousie qui te fait parler. Comment peux-tu faire de telles accusations? Non, Adolfo, elle n'a peut-être pas tort. Ah, Mariano, mais enfin. Il faut s'attendre à tout avec Paloma. C'est évident. Mais Christina dit que c'est son père. A-t-il déjà été vu par un docteur? Oui, mais il ne semble pas avoir de blessures ou de fractures sérieuses. Angelito, mon chéri, tu te rends compte qu'ils ont battu Mariano? Mariano Zamora? Celui qui fait sa petite danse et qui se pavane. Tu veux que je te fasse à manger? Non, merci, je dois y aller. Et où vas-tu? Au restaurant et aider maman. Comment ça? Ils n'ont même pas embauché un nouveau serveur? Non, mais il n'est pas très malin et il n'a pas beaucoup d'expérience. Oh, d'accord, je vais t'accompagner alors. Non, tu restes ici et tu t'occupes du bébé. Si tu veux, on peut s'en occuper. Oui, s'il Non, te plaît, non, Paolita. non, Nancy, tu es sa mère, tu t'occupes d'elle. Bonne journée, Angèle. Merci, cousin. Federico, s'il te plaît, dis-moi, Luciane est déjà rentrée de voyage ou bien je me trompe? Je n'en sais rien, qu'est-ce que j'ai à voir avec Luciana? Je sais pourquoi Angel est toujours si pressée. Paola, s'il te plaît, tu peux t'occuper du bébé? Bien sûr. Où est-ce que tu vas? Je vais voir ce qui se passe. Mais tu n'as même pas donné à manger au bébé. Nancy! Ah, ne t'inquiète pas, ma chérie, ils sont vraiment irresponsables. Quelle négligence. Tiens. Leonardo m'a offert de l'argent pour quitter Christina et comme j'ai refusé... Comment ça? Oui, elle pense que cette fois-ci, il a utilisé la force. Adolfo, tu dois découvrir si Paloma et Leonardo sont impliqués dans cette affaire. Pourquoi moi? Parce que tu es le plus proche d'eux. Tu les connais bien, tu sais de quoi ils sont capables. Mais j'ai du mal à croire que ton futur beau-père, l'irréprochable président de la République, essaye de t'acheter, Mariano. Si tu me dis qu'il ne t'aime pas... Le sentiment est partagé. On plante des graines pour récolter des jungles. Tu veux de l'eau? Bonjour, Daniela. Angel est là? Non, il n'est pas ici. Comment ça, il n'est pas là? Il n'est pas venu ici? J'en sais rien, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il a disparu une fois de plus. C'est bien lui, ça. Bien sûr, ses bonnes intentions duraient tant que cette pute était loin d'ici.
Quelle pute. Luciana, bien sûr, qui d'autre? Oh Nancy, votre relation n'est pas stable. Il y a toujours un drame et chaque fois que vous essayez une différente approche, ça ne marche pas. Désolé d'interrompre, mais je suis d'accord, cette relation ne va jamais marcher. C'est à cause d'Angel, il est toujours là chercher quelque chose d'autre. Nancy, c'est la faute à vous deux parce que vous avez toujours su que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, mais ça ne vous a pas arrêté. Oh non, je demande où est-ce qu'il est passé maintenant, celui-là. J'arrive. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme si tu ne le savais pas. Mariano, qui t'a fait ça? Paloma, tu es une excellente comédienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? Christine est venue demander des explications à Leonardo parce qu'elle croit que c'était lui qui t'avait fait ça, mais je te jure qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Explique-moi, quel est le plan? M'attaquer pour me faire peur ou m'attaquer pour me tuer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, dis-moi, ce que tu préfères. Que je garde le silence sur l'accord que tu as avec Leonardo? Ou alors que je n'épouse pas Christine? Arrête, Mariano, arrête de dire n'importe quoi. Alors arrête ta comédie et dis-moi ce que tu veux. C'est toi que je veux. Leonardo m'a proposé de me libérer de notre contrat. Accepte l'argent qu'il t'offre et partons tous les deux. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà tout ce que je veux. La gloire. L'épouse du président pour quelques jours, assez d'argent pour vivre. Mariano, viens s'il te plaît, partons, enfouillons-nous. Nancy, on va fermer. Amaury, sois gentil, donne-moi une autre bière, s'il te plaît. Nancy, plus de bière et quoi que ce soit, tu devrais retourner voir ta fille. Elle est avec Paola, elle est comme une deuxième mère pour elle. Je dirais même la première. Attends un moment, toi tu devrais respecter... Nancy, ce que je dis est vrai. Qui s'occupe du bébé? Qui la nourrit? Qui la couche? C'est Paola. Et toi, au lieu de profiter de cette jolie petite fille, tu passes ton temps à te plaindre, Nancy. Oui, c'est ça. C'est facile de critiquer. Daniela a raison, Nancy. Pense à cette petite. Elle ne connaît même pas ses parents. Angel n'est jamais là et toi tu le cours toujours après. Non? Tous les deux vous m'énervez. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tu es folle, tu crois que je vais prendre l'argent de Leonardo et quitter Christina? S'il te plaît, Mariano. Non seulement je n'ai aucune intention de quitter Christina, mais je me sentirais sale en prenant cet argent. Comprends bien que j'ai beaucoup sacrifié pour être là où je suis aujourd'hui. J'ai sacrifié l'amour de ma famille. Je t'ai sacrifié. Il peut pas partir sans rien. Qui est-ce? Je sais pas. Bonsoir les amoureux, comment allez-vous? Pardon, on se connaît? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu parler à Mariano, mais puisque vous êtes ici, madame, je vais en profiter pour m'adresser à vous deux. Paloma, qui est ce type? Eh bien, disons que je suis un bon ami de la famille Zamudio. Oh, ils ont un peu poussé sur les coups, non? Quelquefois, on a du mal à les contrôler. Qu'est-ce que vous racontez? C'est vous le responsable de ce qui m'est arrivé? Heureusement que ce n'est pas allé plus loin. Dites-moi tout de suite qui vous êtes et ce que vous me voulez. Enchanté, Facundo Madrid. C'est moi que vous vouliez envoyer à la police. Et après, je vous expliquais qu'avec moi, il ne faut pas jouer les malins. C'est compris? À partir de maintenant, c'est moi qui prends toutes les décisions. Vous allez sortir Mariano, tout de s'il suite te de ma plaît, s'il te maison. plaît. Fais ce qu'elle te dit, obéis à la première dame du pays, elle sait ce qu'elle fait. Alors, à partir de maintenant, tu vas obéir à tout ce que je te dis. Et absolument tout. Tu devrais être avec Nancy et ta fille. Non, je préfère qu'on soit ensemble. Si tu savais comme tu m'as manqué. Ce chapitre est fermé. Angèle, tu le sais très bien. Lucie, s'il te plaît. Je ne peux pas prétendre que tu n'existes pas. Alors que je ne pense qu'à toi nuit et jour. Oui, mais je ne peux pas prétendre que tu es libre. Alors que tu as une femme et une fille. À quel moment ai-je fait une erreur quand j'ai choisi la mauvaise femme? Eh bien, cette femme est en train de t'attendre. Mais je veux être avec toi. Moi aussi, mais ce n'est pas possible. Mais si, Lucie. Mais si. Arrête de résister. Ne me repousse plus. Je vois bien comment on tremble quand on est si près l'un de l'autre. Angèle. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça pour une autre personne, seulement toi. Je vais te demander de ne pas revenir, s'il te plaît. Non, je te demande aujourd'hui de ne pas me quitter et de ne pas me forcer à vivre sans toi, Lucie, s'il te plaît.
reçois d'ordre de personne. On dirait que cette petite attaque n'a pas servi à grand-chose. Vous ne me faites pas peur avec vos menaces. Écoute-le, Mariano, Le fait est écoute-le. que je n'ai rien à dire à ce type. Non, je ne suis pas venu ici pour parler au mur. Je suis ici pour expliquer mes ordres. Tu comprends? Soit tu obéis, soit tu auras des problèmes. On est bien d'accord? Écoutez, je n'ai jamais rien eu à voir avec vous. Et puis je ne comprends pas pourquoi vous avez ordonné cette attaque sur moi. Et puis vous débarquez chez moi pour me menacer. Tu peux toujours essayer de me dévancer, mais tu ne me rattraperas jamais, Mariano. Je sais absolument tout. Je sais que tu as voulu détruire mon entreprise, à parler avec des gens avec lesquels tu n'aurais pas dû. Et je vais continuer à faire les choses à ma façon. Soit vous sortez, soit j'appelle la police. Toi et moi, on est impliqués jusque-là, alors si je tombe, tu tombes aussi avec moi. Le marché était avec moi, pas avec Mariano. Je ne fais plus de marché avec qui que ce soit, Paloma, tu comprends? Je parle et je fais, j'ai le sens pratique, moi. Je n'ai rien à voir avec vous et vous n'allez pas me corrompre avec vos sales petits jeux. Voyons voir. Je peux prouver que la compagnie de théâtre pour laquelle tu travailles allait transporter des drogues pendant leur tournée et que bien sûr, tu étais au courant de tout. Alors dis-moi, Sandra ne t'a pas parlé que de Paloma et Leonardo? Oui. Apparemment, il veut s'en prendre à la mère de Paloma. Tu en sais quelque chose? Non, aucune idée. Mais c'est une très bonne nouvelle. Quoi? Non, je ne parle pas d'Estrella, je parle de Sandra. C'est une bonne nouvelle parce qu'elle est de notre côté et elle s'est décidée enfin à trahir la confiance de Paloma. Écoute, Juan Pablo, laisse-moi te dire quelque chose. Sois très prudent parce que Sandra est de mon côté. Ne t'inquiète pas, Anna Milena. Sandra fait ça parce qu'elle est Paloma, tout autant que nous. Je t'en supplie, ne touche pas Mariano, Facundo. Si tous les deux vous vous conduisez bien, je vous laisserai peut-être tranquille et libre aussi. Comme je l'ai fait avec ton père. Et le personnel du théâtre, il faut aussi qu'il vous obéisse? Oui, tout le personnel aussi, au doigt et à l'œil comme toi. Sinon, ils vont se retrouver à la rue. Vous ne me faites pas peur. C'est alors que tu ne me connais pas très bien. Il n'est pas comme moi, laisse-le tranquille. Voyons, Paloma, les gens viennent me voir par désespoir pour des mesquineries. Mais moi seul décide quand et comment ils vont s'en sortir. Compris? À bientôt. Paloma, d'où est-ce que tu connais ce type-là? Dans quoi tu t'es fourré? Je lui dois beaucoup de services. C'est pour ça que je ne pouvais pas voyager avec toi. Quoi? C'était à cause de Facundo Madrid que je n'ai pas pu aller en Europe avec toi, Mariano. Tu dois te remettre avec Leonardo. Quoi? Paloma l'a vraiment beaucoup déçu. Si tu retournes avec lui, tu pourrais être la première dame du pays. Non. Non. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai jamais faire ça. Mais bien sûr que si, c'est ta place, ça te revient de droit. Il est temps que tu reprennes ce qui t'appartient, ce que tu n'aurais jamais dû perdre, Anna Milena. Facundo m'avait menacé. Il m'a fait du chantage et m'a interdit de monter dans le même avion que toi. Je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas te traîner là-dedans. Paloma, s'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot. Je sais que tu n'es pas allé en Europe avec moi parce que Leonardo t'a offert de l'argent et tu l'as accepté. Non, avant même que Leonardo m'offre de l'argent. Facundo m'avait menacé en disant que je ne pouvais pas quitter le pays. Je ne te crois pas, je ne sais pas si tu dis la vérité. Tu peux penser ce que tu veux. Mais je ne veux pas qu'on te fasse du mal, Mariano. Tout ça parce que ça te convient. C'est pour ça que tu protèges un trafiquant de drogue et tu veux que je me taise parce que je connais tout à propos de toi et Leonardo. Mariano, s'il te plaît, ne dis rien à la police. Si quelque chose devait arriver, je mourrais. Jusqu'à quel point tu es impliqué avec ces gens? Plus que je ne le voudrais. C'est à cause d'eux que je t'ai perdu. Si Madame Paloma apprend que je vous ai laissé entrer, elle va me tuer. Oh, Lucia, arrête d'avoir peur de Paloma. Estrellita, ma chérie! Ma gentille belle-fille, quelle joie! Je ne suis pas ta gentille belle-fille. Après m'avoir critiqué à la télé, ne t'approche pas de moi, sale peste. Oh, mais Estrellita, rien du tout. Oublie même que j'existe, Myrta. Je ne suis pas ici pour te rendre visite. C'est moi que tu es venu voir, Estrellita. Comment oses-tu me regarder avec tes yeux de traître? Mais tu sais quoi? La justice divine existe.
Et je serai au premier rang parce que tout le mal que tu m'as fait reviendra vers toi. Mais il faut que tu comprennes que Palomita nous a mis la pression. Je connais très bien Paloma, Myrta. Mais j'ai aussi découvert qu'il y avait deux faces chez vous. Madame Estrella, on m'a dit que vous voulez me parler. Oui, je dois te parler. Eh ben, que puis-je faire pour vous? Je veux savoir ce que tu as dit à Daniela et pourquoi. Oh, j'ai parlé à mon père. Il faut que je te raconte. Comment tu te sens, mon chéri? Ça va mieux? Tu as mangé? Salut, Chris. Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venue rendre visite au patient, mais ne t'inquiète pas, je le touche avec les yeux. Paloma, s'il te plaît, ça suffit. Bien. Maintenant que tu l'as vu, tu peux partir. Oui, bien sûr, sans problème. Je ne voudrais surtout pas vous déranger. Prends soin de toi. Au revoir, Chris. Hortensia, emmène-moi des glaçons, s'il te plaît. Il n'y en a plus, et surtout pas si c'est pour mettre dans votre verre. Alors va en acheter, ou bien demande aux voisins. Trouve-en et vite. Non, Madame Anna Milena. Allez, s'il te plaît, va me chercher des glaçons. Tu continues à boire? Écoute, d'un côté, Paloma me trahit et elle me fiche ma vie en l'air. Et de l'autre côté, tu me dis qu'on doit se réconcilier. Leonardo veut retrouver la femme avec qui il était marié. En fait, il n'aime pas ce genre de politique. Ça, je te crois. Une politique basée sur les mensonges et des relations artificielles. C'est pourquoi tu dois le faire rentrer sur le droit chemin. Tu dois savoir que ce pays a besoin de toi en tant que première dame, Anna Milena. Oh, Juan Pablo, si tu savais le nombre de fois que Leonardo et vous tous répétez la même chose, la seule chose qu'il voulait était de me transformer en une personne qui pouvait parader le jour de son élection. Mais moi, de mon côté, je voulais autre chose. Sandra est prête à nous aider. On dirait que c'est une habitude de se faire trahir par son assistante, n'est-ce pas? Anna Milena, écoute-moi bien. Si tu retournes aux côtés de Leonardo, je te promets qu'on s'occupera de tout. Comme ça, ni ton image ni la sienne ne seront affectées. Non. Merci, John Pablo. Je ne veux pas de cette vie, car c'est à cause d'elle que je suis devenue une alcoolique. Anna Milena, il faut vraiment que tu comprennes que seulement avec toi, on pourra se débarrasser de cette Paloma. Et seulement là, on pourra lui faire admettre en public qu'elle est malhonnête. Leonardo te soutiendra si tu rentres à la maison. Ça fait trop longtemps qu'il ne me considère plus comme une option. Diego, j'apprécie le fait que tu aies traité le sujet avec prudence. Je ne pense pas qu'on puisse continuer à se cacher la face. J'avais décidé de raconter toute la vérité à Daniela. Mais j'ai aussi réalisé que je ne me sentais pas capable de lui causer un chagrin. Ne m'en parle pas, je n'arrête pas d'y penser. Et pour la même raison, je ne pense pas que je puisse lui cacher plus longtemps. Je vous comprends très bien. Je dois ajouter qu'il faut éviter que ce soit Paloma qui lui dise la vérité, car c'est bien son intention. Non, je ne peux pas laisser Paloma continuer à me manipuler et utiliser ma petite Daniela pour me mettre la pression. Vous n'avez pas peur que Daniela réagisse mal et se tourne vers Paloma? Bien sûr que si. Mais j'espère qu'elle comprendra que je n'ai fait qu'elle aimer, c'est pour ça que c'est resté un secret. Surtout pour ça, parce que j'ai aussi peur qu'elle me quitte. Je suis d'accord avec vous, il faut lui dire la vérité. Mais je ne crois pas que ce soit le bon moment, Madame Estrella. Il faut mieux attendre que les choses se calment. Ce n'est pas parce que je n'ai dit rien que la situation se calmera. On a bien vu que Paloma n'a aucune compassion. Et qu'en ce moment, rien ne le meurt ou ne l'arrête. Ce n'est pas la peine de tout nettoyer et surtout à cette heure. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et tu es malade, non? Tu es jalouse de la visite de Paloma ou est-ce que je me trompe? Je ne veux pas en parler. Mariano, on s'est mis d'accord que ni Paloma ni mon père allaient se mêler de notre vie. Alors qu'est-ce qu'elle faisait là? Je lui ai dit de ne pas venir, mais elle fait ce qu'elle veut. Chaque fois que Paloma fait une apparition dans notre vie, tu te comportes bizarrement. Alors qu'est-ce qu'elle a raconté cette fois-ci? Je ne suis pas comme ça à cause de Paloma. Oh, vraiment? Alors pourquoi tu te conduis comme ça? À cause de l'attaque? En partie. Tu n'as à t'inquiéter de rien. Ton papa n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que non. C'était des voleurs
Qui se sont juste trompés de boulot? Christina, crois-moi, ton père n'a rien à voir avec tout ça. Comment ça se fait que tu défends mon père maintenant? C'est Paloma qui t'a demandé de le faire ou bien elle t'a dit que c'était quelqu'un d'autre? Je me demande ce qu'elle t'a raconté cette fois-ci. Mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Ton père m'a proposé de l'argent pour que je te quitte, mais il n'a rien à voir avec ça, j'en suis sûr. Je suis sérieux. C'est qui alors? Écoute, je ne veux plus en parler. Je pense que vous devriez aller chez vous, Madame Anna Milena. Là, au moins, avec votre famille, vous buvez moins. Et moi, je crois que tu devrais aller te coucher et me laisser tranquille. Exactement ce que vous avez besoin. Parce que vous commencez tôt demain, vous êtes invité. Parce que vous avez une réunion avec le recteur demain matin. Pourquoi faire? Vous ne savez pas? Ce que je trouve triste, c'est que je ne vous ai pas vu avec un stylo ou un carnet ces derniers jours. Va te coucher, Hortensia. Vous dites que vous ne voulez pas rentrer chez Leonardo parce que ce n'est pas la vie que vous avez choisie. Mais je me demande s'il a gaspillé comme ça en se saoulant, c'est ce que vous méritez. Qu'est-ce que tu veux, Hortensia? Que même si vous ne voulez pas vous réconcilier avec votre mari, vous pourriez au moins finir vos études à l'université. Mais vous ne faites ni l'un ni l'autre. Bonne nuit. Mariano, on parle de quelque chose de sérieux. Christina, je ne veux plus parler de problème. Je veux parler de notre futur ensemble. Tu comprends? Non. Non, je ne te crois pas. Je vais te dire ce qui me rend folle. C'est d'avoir cette fille qui arrive chez moi, en plus avec des tas d'histoires, et tu la crois. Ne rends pas les choses compliquées à cause de Paloma. Toi et moi, on va se marier. Pense à ça. On va laisser derrière nous toutes ces personnes négatives. Et c'est tout ce qui compte pour l'instant. On t'attendait. Oh, comme c'est gentil. On parlait de ta sœur et du fait que je suis fatiguée de ton chantage. Donc si tu veux dire la vérité à Daniela, vas-y. Mais je veux aussi lui raconter ma version. Elle ne voudra plus jamais te parler. Écoute, Daniela devait comprendre que la pire chose qu'il avait dans sa famille, c'est d'avoir une sœur comme toi. Voyons, essayons d'être un peu plus perspicaces. Daniela ne sera pas en colère contre moi. La seule personne contre qui elle sera en colère sera celle qui lui a menti durant toute sa vie, et c'est toi, maman. Non, parce que je vais lui expliquer toutes mes peurs et la raison derrière mon silence. Si tu as le temps de le faire. Palomita, ma chérie, arrête ces bêtises, d'accord? Laisse Daniela tranquille, elle n'a rien à voir avec tout ça. Tu en as suffisamment dit aux médias. Laisse la famille en paix. Monsieur Marcos Cruz, levez-vous s'il vous plaît. Vous avez été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison pour abus de pouvoir avec des documents gouvernementaux. C'est terrible de voir Marcos finir en prison. Mais je sais qu'il doit être puni pour ce qu'il a fait. Et pourtant cet homme est tellement bon. Maman, calme-toi, je ne pense pas que ce soit si grave que ça, il a reconnu les accusations. Et en fin de compte, la punition a été moins sévère. En tout cas, c'est bien courageux de sa part, Madame Estrella. Parce que si c'était quelqu'un d'autre avec autant d'argent, il se serait enfui immédiatement. Oh maman, ne te mets pas dans cet état. Je sais que c'est dur parce que Marcos a toujours été bon envers nous. Mais ce que dit Angèle est vrai. Il a fait les choses comme il était supposé les faire. Et quand je pense que tout ça c'est à cause du chantage de Paloma, cette gamine n'a rien de mieux à faire que de ruiner la vie des autres. Ne t'inquiète pas, maman, un jour elle aura sa punition. Je n'ai rien entendu au sujet de Renata. Son procès était aujourd'hui, non? Son cas n'était pas trop grave. C'était des délits mineurs et le plus grave était le vol. Elle est assignée à résidence. Je suis bien contente et j'espère que cette gamine a appris sa leçon. Tu l'as dit, il n'y en a qu'une qui n'apprend pas de ses erreurs et qui se crée encore plus d'embrouilles chaque jour en ayant de relations avec des gens dangereux. C'est Paloma. Donc, Monsieur Marcos a fini en prison? Oui, monsieur, ils viennent juste de l'arrêter.
Ça lui apprendra à moucharder, à se faire passer pour un politicien honnête pour raconter n'importe quoi à tout le pays. C'est elle qui s'en est bien sortie et sa fille. Elle a du bol parce qu'elle a aussi des sales affaires. Monsieur, je pense que Madame Estrella doit pas être très heureuse. Je veux que tu ailles là-bas et que tu me racontes tout ce qui s'y passe. Je veux tout savoir. Et surtout que tu gagnes la confiance de cette femme, tu as compris? Monsieur, ne vous inquiétez pas pour ça. Grâce à l'histoire que je leur ai racontée à propos de ma famille et tout le reste, elle fait tout, absolument tout pour moi. Vous verrez bientôt, elle me traitera comme un autre fils. Marianito, comment tu te sens? On m'a dit que tu avais mal partout. Et c'est grâce à toi. Et les risques que tu as fait courir à toute l'équipe. De quoi es-tu en train de parler? Hannibal, tu sais parfaitement de quoi je parle. Quand tu as décidé de suivre Madrid, il n'y a que toi qui t'es mis en danger. Attends. Ne me blâme même pas pour tes problèmes, hein? Je parie que tu t'es fait casser la figure à cause des anciennes dettes et maintenant tu essaies de mettre tout ça sur mon dos? La différence entre toi et moi est que je ne dois rien à personne, encore moins à un trafiquant de drogue. C'est quoi? J'ai beaucoup de travail, alors là, énormément de travail à faire. Je n'ai même pas envie de continuer avec une conversation qui ne m'intéresse pas. J'ai oublié que les gens qui travaillent dans ce théâtre n'ont aucune importance à tes yeux. Tout ce qui t'intéresse, c'est de te remplir les poches. Allez, ne continue plus avec ces histoires, d'accord? Je te préviens, Hannibal. Règle tes problèmes avec Madrid. Sinon, c'est moi qui vais les régler pour toi. Écoutez, j'ai cherché ce dossier dans toutes les archives, mais impossible de le trouver. Oh, c'est vraiment bizarre. Ces tests ont été faits il n'y a pas longtemps. Oui, je sais, c'est bizarre. Je n'ai même pas trouvé le dossier médical de Federico. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à chercher. Il y a encore quelques dossiers à vérifier. Merci encore pour votre temps et de tout ce que vous avez fait. J'ai confiance en Federico, mais je pense que ça serait plus pratique d'avoir ces tests en main, n'est-ce pas? Bien sûr. Ne vous faites pas de soucis. Je vais continuer à chercher et je vous tiens au courant. Je suis persuadée qu'on va les trouver. Oui. Pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? Anna Milena, j'ai une réunion dans 5 minutes, alors excusez-moi. Oh, mais comme vous le savez, j'ai eu une année très difficile et j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Des étudiants avec des problèmes, on en a plein dans cette université. Mais ils abandonnent pas leurs études et ils ne prennent pas la place de quelqu'un qui veut vraiment étudier. Non, mais je veux vraiment obtenir mon diplôme. On ne dirait vraiment pas. S'il vous plaît, laissez-moi une chance de rattraper tout le travail et de me mettre à jour, s'il vous plaît. Vous avez déjà pratiquement raté ce trimestre. Et c'est pour ça que vous avez été suspendu. Anna Milena, il vaudrait mieux que vous régliez vos problèmes. D'accord? Et quand c'est fait, alors vous pourrez reprendre vos études. Excusez-moi, je dois y aller. Alors, madame, quelle robe allez-vous porter pour l'inauguration? J'ai quelques robes qui viennent de Barcelone. Adolfo, j'ai tellement des choses auxquelles je dois penser que ce que je vais porter est le moindre de mes soucis. Fais attention à ce que tu dis, ma chérie. C'est facile de lire tout à travers les yeux. Et n'oublie pas non plus qu'il y a des vautours par ici qui n'attendent qu'une chose, en fait. J'arrive pas à croire que ma mère devient de plus en plus têtue. Je ne sais pas quoi faire pour l'arrêter. C'est tout ce qu'elle a dit hier? Que je pouvais tout dire à Daniela, ça montre qu'elle s'en fiche. Bien que tu ne me demandes pas mon avis, je vais quand même te le donner gratuitement. Arrête de remuer tout ça, laisse les choses se calmer, ma chère. Être l'épouse belle et intelligente de Leonardo Santander est tout ce qui compte, le nouveau président de ce pays. Et ma mère alors? Oh, laisse tomber, ignore-la. Tu as déjà dit assez de choses à son sujet. Si tu te calmes, elle se calmera aussi, c'est tout. Oh, Adolfo, j'aimerais tant que tu aies raison cette fois-ci. J'ai toujours raison, ma chérie. Fernando? Anna, dis-moi, comment ça va? Je peux te parler pour 1 minute? Donne-moi 1 minute s'il te plaît, j'arrive, d'accord? Je t'ai téléphoné 1000 fois sur ton portable, mais malheureusement pas de réponse. Hortensia m'a dit que tu n'étais jamais là et puis plus rien. Tu n'es pas revenu en cours. Ils ont annulé mon inscription. Et tu en as déjà discuté avec le directeur? Oui, mais ils refusent, même de m'écouter. Anna, c'est pourquoi je t'ai téléphoné. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Essaye de convaincre les profs. Aide-moi à rattraper les cours, je t'en supplie. Je ne peux pas. Mais pourquoi?
Anna, on a tous essayé de te soutenir, de t'aider. Je t'ai aidé avec tes devoirs. Mais tu continues à vivre dans le passé, tu ne penses qu'à Leonardo. Et à moins que tu ne changes, personne ne pourra t'aider à te sortir de cette situation. Je suis désolé. Oh mon garçon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as fait peur? Non, ne t'inquiète pas, rien de sérieux. Je viens d'entendre une discussion entre Paloma et Adolfo. On dirait qu'elle va se calmer et ne rien dire à Daniela. C'est vraiment vrai? Tu sais qu'avec elle, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Eh bien, en fait, c'est bientôt l'inauguration de mon père et Paloma veut absolument éviter tout sortes de commérages. Oh, moi non plus, je n'ai rien dit à Daniela, mais je ne veux pas que ça soit Paloma qui lui en parle. Non, ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant sur tout ce que je peux apprendre, d'accord? Prenez votre temps. Préparez Daniela en entendre la vérité, mais faites-le au bon moment et calmement. Oui, c'est ça, je veux la préparer, il ne faut pas que ça soit un choc pour elle. Tu me dis que Paloma va se retirer? Ça me met plus à l'aise. Maman, voici l'addition pour la table 3. D'accord. Est-ce que ça va, maman? Ma chérie, je t'aime beaucoup. Hannibal, c'est décidé. Je vais te nommer ministre de la Culture. J'espère que tu sauras en tirer parti et obtenir des bons résultats. Bien sûr, Leonardo. J'ai toujours voulu développer l'art et la culture de ce pays pour encourager des personnes comme toi. Et juste comme ça, il se rapproche de nous tous, comme des mouches vers une toile d'araignée, tous entièrement attirés par le pouvoir. L'intérêt. Tu n'auras pas à le regretter, je te le garantis. En continuant avec les noms des personnes qui accompagnent le président Leonardo Santander, il y a le ministre de la Culture, Hannibal Nouzet, qui, jusqu'à présent, comme vous le savez, était le directeur du Théâtre d'Éon. Il y est arrivé. Et voilà, il est repayé pour chacune des faveurs envers Paloma. Oui, et j'espère que ça va marcher pour lui, qu'il gagnera des millions parce que j'aimerais prendre ma retraite et la couler douce. Oh mon Dieu. Et il y avait un autre groupe qui était complètement contre ma position à moi et celle de Leonardo. Composé par la moitié des membres de ma famille, avec à la tête... Regarde celui-là, il n'est pas capable de gérer un simple théâtre, mais il veut diriger tout un ministère. Je suis sûr que Santander lui doit beaucoup pour le nommer à un tel poste. Non, c'est sûrement Paloma. Il y a une longue liste de je te dois avec Hannibal, non? Ministère de la Défense, qui est... Il s'agit d'un groupe qui a agi contre nous. Mais alors que je croyais que mes pires ennemis étaient ma famille, certaines personnes agissaient dans l'obscurité, se préparant à me trahir, déterminées à se débarrasser de moi. Toi et moi, on forme une sacrée équipe. La meilleure. Mais il faut vraiment continuer à travailler dur, jusqu'à ce qu'on se débarrasse enfin de Paloma. Mon frère, d'un côté, suit les traces de son cousin. Nancy et sa fille ont été mises de côté depuis que Luciana est devenue sa priorité. Et Paola a sombré dans une angoisse profonde lorsqu'elle a découvert la vérité. J'étais sûre que le peuple colombien allait réaliser qu'il avait fait les pires erreurs en votant pour leur président. Êtes-vous tellement sûr que tous ceux qui entourent Leonardo Santander et Paloma ne sont que des mensonges? Mais bien sûr. Leur mariage, les gens qu'ils ont nommés au gouvernement, même toutes les interviews de Paloma. Je dois dire, même si ça me fait mal, qu'elle n'est qu'une moquerie. D'accord, mais vous m'avez aussi parlé des preuves pour soutenir ce que vous dites, n'est-ce pas? Oui, oui. Vous en avez? Regardez.
Je veux vous montrer ça. Ces tests récents prouvent que je suis en très bonne santé. Ça veut donc dire que... Ça veut dire que la maladie imaginée par Paloma n'existait pas et n'a jamais existé. Je suis prête à me soumettre à d'autres tests ici devant vous tous et tout autre journaliste pour prouver au peuple colombien que je suis en pleine forme physiquement et mentalement, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient. Non seulement la majorité du pays ne te croit pas, mais il y a aussi un large pourcentage de la population qui pense que notre parti a été infiltré par la corruption. Mais non, il faut agir rapidement, il faut réagir, n'est-ce pas, et changer ces données. 10% de la population affirme regretter d'avoir voté pour Leonardo Santander. Et en ce qui concerne Paloma Zamudio, sa cote de popularité est passée de 77% à 38,7%. Tout ça grâce à Estrella, n'est-ce pas?